Bonjour les familles éveillées. Alors aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo vraiment assez courte pour vous dire combien en fait je suis attristée de voir le nombre de familles qui se déchirent. Alors moi, je vais parler plus des familles recomposées puisque je suis en train de préparer une offre de coaching et une offre d'accompagnement familial spécialement pour les familles recomposées. Donc c'est vrai que le nombre de familles se déchire et c'est très dommage parce que en fait une famille recomposée, qu'est-ce que c'est? C'est que au final, des personnes qui ont déjà vécu une première rencontre, une première fois ou plusieurs fois en tout cas, qui ont déjà vécu une histoire d'amour, qui ont déjà eu des enfants et ça n'a pas marché. Donc, ils ont eu la chance de pouvoir rencontrer quelqu'un d'autre et malheureusement, ce quelqu'un malheureusement, cette histoire, des fois, cette volonté de vouloir reconstruire quelque chose rencontre d'énormes freins et c'est vrai que, je trouve que c'est vraiment très, très dommage. C'est compliqué à construire en fait. C'est pas quelque chose de forcément naturel, mais tout comme une famille, c'est pas non plus naturel de bien s'entendre avec ses enfants, de bien s'entendre avec ses parents. Donc c'est vrai que quand là, euh, ce sont déjà deux familles qui se rencontrent, donc en fait, il faut une double volonté pour qu'on puisse réussir à pouvoir construire quelque chose. Et surtout, cette volonté, elle doit être vraiment dans tous les membres de la famille, elle doit être partagée par tous les membres de la famille. Donc quand c'est pas le cas, c'est vrai qu'il peut y avoir beaucoup de souffrance parce que à ce moment-là, on peut avoir le sentiment de se sentir seul dans, dans un groupe qu'on ne considère pas comme sa famille, euh, dans, dans, au contraire, qu'on rejette. On est forcé euh, de faire partie d'un groupe pour lequel on a l'impression de ne pas partager les mêmes choses, qu'on rien nous relie, que ce sont des étrangers et qu'on doit cohabiter ensemble. Et c'est vrai que pour que ce soit un enfant ou pour que ce soit la femme ou l'homme qui doit subir comme ça une situation où il se sent obligé de cohabiter avec des personnes qu'il considère comme des étrangers, c'est extrêmement violent. Et ça, franchement, j'aimerais vraiment qu'on puisse travailler ça parce qu'il y a des super beaux exemples. Il faut vraiment, vraiment, il y a des choses à faire parce que on ne va pas suffisamment réfléchir sur comment dépasser les difficultés qu'on peut rencontrer. On peut ressentir de la haine, on peut ressentir de la colère, je préfère. C'est quand même moins fort que la haine, mais la haine peut aussi se transformer très vite en amour. Hein. Des fois, c'est un claquement de doigts comme ça, et puis l'inverse est vrai aussi. Des personnes qui s'aiment et que d'un seul coup, il y a quelque chose et ça se transforme en haine. Donc c'est vrai que c'est très dommage. Ces personnes peuvent vraiment souffrir de solitude à l'intérieur même de la famille. Alors elles vont faire quoi? Elles vont s'isoler, ça va être sur les écrans de télé, sur les écrans d'ordinateur, les téléphones. Ça peut être dans leur chambre, ça peut être à l'extérieur de la maison. Si c'est un des beaux-parents, il va aller tout le temps à l'extérieur, sortir. À chaque fois que les enfants viennent, il y aura le prétexte de faire quelque chose d'autre à l'extérieur. Ça va être aussi une fuite vers soit dans les tâches ménagères, ça va être j'ai des choses à faire, moi j'ai pas le temps, ou j'ai les courses à faire, j'ai ceci, j'ai cela, et je suis pas disponible pour tes enfants, ou je suis pas disponible pour juste accueillir ta famille, puisqu'au départ, quand euh, les deux
les 2 familles, hein, avant qu'il y ait vraiment la famille recomposée, ce sont 2 familles qui doivent coexister, cohabiter ensemble. Il faut que la mayonnaise prenne.